Shalom Aleichem, on est dans Tomer Devora. Miel Kamocha, Nose Avon, Vover Apesha. Toutes ces phrases-là, Yag Midot, les 13 Midot, que Kadosh Baruch Hu, ils nous ont mentionné dans Micha, c'est les 13 Midot. Ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, si Am Israël, ils font ou ils disent ces 13 midot, tout de suite Akadosh Baruch Hu merachem alehem. Akadosh Baruch Hu miséricorde de Am Israël. Maintenant le inyan il est de le dire, on le dit tous les matins quand il y a Tachanonim, Sheni v'Chamishi, on le dit 3 fois, 4 fois. Ken Hashem, Ken Rachum v'Chanun. Maintenant Miel Kamocha Nose Avon Vover Apesha Asher Enachato, c'est équivalent de Hashem, Miel Ken. Et quel Rachum v'Chanun, et Rabaim Rav Chesed Emet, c'est équivalent. Vous allez voir aussi dans les psukim, dans le seder qu'on a le matin, dans la tfila du matin, dans les korbanot, il y a aussi, vous allez voir, celui qui a la porte de délivrance par exemple, il a d'autres sidurim, il y a là-bas Miel Kamocha, Nose Avon, Vover Apesha, tout cela c'est équivalent à les Yag Midot, les 13 Midot. Maintenant, on est dans la Mida Vetashlich Mimtzulotiam Kol Hatotam. Ken, ça veut dire et lui, Kadosh Baruch Hu, il jetera nos péchés dans les profondeurs de la mer. Toutes les fautes, Kadosh Baruch Hu, tout ça c'est des paraboles pour essayer de nous faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire de prendre tous les péchés. Le bonhomme il fait des péchés, et puis Kadosh Baruch Hu il les prend, il les jette aux profondeurs de la mer. Comment c'est possible tout cela? Tout cela, c'est à essayer d'expliquer de quoi il s'agit. C'est pas le bonhomme, il a fait la faute, et puis après c'est bon, il va faire Tashlich Rosh Hashanah, il prend sa veste, et il dit Miel Kamocha, Nose Avon 3 fois, et après, Venake, il prend sa veste, quand il dit Nake, il prend son talit, et il fait comme ça, et il secoue, et tous les péchés ils sont partis. Il faut savoir que c'est pas évident, c'est vrai. Il faut savoir que dans la kavana elle est ici. Quand lui, un homme, lui, il pense, il regrette, il veut jeter tous ces côtés négatifs qui ont été créés quand lui, il a fait le péché. Alors, il veut les jeter au fond de la mer. Tout cela, c'est des inyanim qui sont très, très profonds. Un homme que lui, il fait tchouva de fond de son cœur, comme la Gemara raconte à Rabbi Ben Jogia, il dit comme ça, il y a une voix céleste qui est sortie. Et elle a dit, Rabbi Yossé, elle a appelé Yossé, que Yossé, lui, il a fait tous les avéros du monde. Et il a vu son oncle. Lui, il était avec le cheval Yom Kippourim. Il était là, il voit son oncle, que maintenant on va le lapider. Les goïms, ils l'ont pris. Ou ils vont le mettre à la potence, ils vont le brûler. Et lui, il dit à son oncle, oh mon cher oncle, regarde celui qui fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et regarde qu'est-ce qui va lui arriver maintenant. On va te jeter dans le feu. Et il dit, ah, mon cher neveu, si ceux-là qui font pas la volonté, si ceux-là qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il va recevoir ça, en fin de compte, il va être brûlé. À plus forte raison, ceux-là que eux, ils font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui va y arriver? Il a compris. Il dit la Gemara, il a pris son cheval, il a fait demi-tour, il est parti voir un arbre, il a attaché une corde, il a mis une épée, il a fait un feu, et il s'est jeté d'en haut de l'arbre, avec la corde autour de son cou, et le feu en bas, et l'épée en bas, et il a fait les 4 peines de mort. Parce que lui, il a compris que c'est sa santikoun. Impossible. Nous, assourd de faire une chose pareille. Un homme qui fait une chose pareille, il n'a pas guérinam, il n'a rien du tout, on n'a pas le droit de faire kaddish sur lui, on n'a pas le droit de s'asseoir sur lui, ça aussi à ce la date, assourd. Lui, il a fait parce qu'il a compris au fond de son cœur que il n'y a pas de réparation à part tout cela. Bon, et la Gemara, elle dit, il y avait une voix céleste qui est sortie, elle a dit, Rabbi Yossé,
Yesh lo halek l'olam haba. Sinon, si c'était pas la voie qu'elle est sortie, impossible de comprendre une chose pareille, que Vadaï, que ça commence même pas. C'est écrit clair. Un homme que lui, qu'il fait une erreur comme ça, eh ben, il n'a pas olam haba. Vient cette voix céleste, elle a appelé Rabbi Yossé. Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit, Rabbi Yossé, kedamani shahad la haya olam haba. Il a appelé Rabbi Yossé, il m'a devancé un moment, haya olam haba. Ça veut dire que même qu'il était le rachat, mais au fond de son cœur, il a compris que c'était une erreur. Des fois, malgré eux, les enfants ils grandissent, ils ne savent pas que qu'est-ce que ça veut dire d'être un juif. Et à plus forte raison, on est Eretz Israël qu'il y a des gens qui sont contre d'être contre. Ils ne savent même pas pourquoi tu es contre. Comme il y en a une fois, quelqu'un, le Rav Yehiel Yaakovzon, il a dit à quelqu'un, il voulait le parler avec lui parce que son fils il avait un problème. Il a dit, raconte-moi un peu ta vie. Yaakovzon, c'est un très grand professeur, un très grand psychologue, énorme dans la religion. Il a dit, il est mitnaged. Mitnaged. Il dit, tu es mitnaged de quoi? Il dit, mitnaged. Comme ça, il a dit. Ça veut dire mitnaged, ça veut dire qu'il est contre. C'est contre de qui et de quoi? Il ne savait même pas de quoi il s'agit. Le grand Mevin, quand lui, il était mitnaged sur le Madmour Hazaken ou Baal Shem Tov, il y avait des nekudot, il y avait des points. Pourquoi? Mais un homme, il est mitnaged sur quelque chose qu'il ne comprend même pas. Dans la profondeur de quoi il est mitnaged, il est contre. Tu n'as pas le droit d'être mitnaged. Même que tu viens avec... C'est comme ça, par exemple, les soldats en Eretz. Les soldats. Il y a par exemple un groupe de soldats. Quoi? Golani. Et un autre groupe de soldats, c'est les parachutistes. Les parachutistes ne peuvent pas voir Golani. Tu viens parler avec un parachutiste et tu lui dis, tu veux Golani? Ah non, ne me parle pas de Golani. Pourquoi? Eux, c'est parachutistes. Ça ne s'est pas compris. Vous faites la guerre contre qui? Qui c'est l'ennemi? C'est Golani ou Tzanchanim? Non. Alors il faut savoir, de être mitnaged, de être contre, on est contre personne. Vetashlich bimtsulotiam kol chatotam. Akadosh Baruch Hu, lui, il prend les péchés et il les jette au fond de la mer. Voici que Sha'arei Israël chatou misara biad paro. Quand maintenant, Am Israël, ils sont mal comportés, ils ont fait des péchés. Et bien, Kadosh Baruch Hu, lui, les a transmis entre les mains de Paro. Ils ont fait tchouva. Alors pourquoi maintenant, une très grande question, pourquoi maintenant Kadosh Baruch Hu, lui, il va maintenant punir Paro? Si Paro, c'est le fouet, et Am Israël, il doit recevoir maintenant des coups, pourquoi maintenant, comme si tu prends le fouet, tu le brûles? Tu as utilisé le fouet à Kadosh Baruch Hu pour taper Am Israël parce qu'ils ne sont pas corrects. Pourquoi maintenant tu vas te venger contre Paro? Bon, il y a des réponses. Une des réponses, c'est il va être puni par Paro. Il a été puni par Paro, pas parce qu'il a tapé Am Israël, mais parce qu'il a rajouté plus. Par exemple, il devait donner 80 coups, il a donné 100 coups. Il est puni à cause de ces 20 coups en plus. D'accord? Sancheriv. Ainsi, Aman, okay? Ils ont été envoyés par Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi maintenant Aman et Sancheriv, ils vont être punis? En Akadosh Baruch Hu mitnahem bilvad lomar shavu b'tshuva imken lo yeh lahem od ra'a. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas se calmer, il ne se calme pas, Akadosh Baruch Hu. Voilà, Am Israël, ils ont fait tchouva. On va dire grâce. C'est écrit clair dans la Torah, Ken. Ou Mitzrayim karvu. Ou Paro écrivent. Vas-y, écrive. Ou Paro karav. Paro, il s'est approché. Vas-y, écrivent. Il les a approchés. En fin de compte, Paro, parce qu'il court derrière Am Israël. En fin de compte, Am Israël, il voit maintenant le danger. Il crie devant Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que quoi? Qui c'est qui les a approchés vers Akadosh Baruch Hu? C'est Paro. Grâce, on va dire grâce, mais à cause, en fin de compte, c'est grâce à Kadosh Baruch Hu
à Paro qu'il a approché Am Israël vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela c'est Paro Ikrim. Alors si c'est ainsi, Imken, Lo Yelaimra, Odra, pourquoi maintenant Akadosh Baruch Hu va leur donner le mal à Paro, Sancheriv, à Aman? Imken, Istalek Aman Me'aleim, O Paro, Sancheriv, Zelo Yaspik, Ela Yashuv Amalam, Aman al Rosho. Et là, ça ne suffit pas maintenant que quand Paro il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est fini. Am Israël, ils ont fait tchouva. Que Paro maintenant il part. Non. Quand il va prendre, il va se venger contre Sancheriv, contre Paro. Maintenant, on voit tout cela. On va voir encore plus. Les autres Hashemit Barach, que tout cela qu'ils ont fait du mal à Am Israël, quand il les remet sur terre. Sancheriv, Ken, Aman, Titus, comment? Nebuchadnezzar, il va les ramener tous. Ils viennent doucement. On ne sait pas qui c'est celui-là de la Russie. On ne sait pas tout cela qu'ils étaient avant contre Am Israël. Quand il les remet, il les emmène dans ce monde-là et ils se vengent. Tout ce qui se passe avec l'Ukrainien et tout cela. Et on ne sait pas pourquoi. וכן פרעה וכן סנחריב אתם להנהגה זו ובסוד ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה. Il faut savoir. Tout ça c'est le secret suivant. Quel est le secret suivant? Am Israël, la veille de Kippour, par exemple quelqu'un il fautait, Kippour lui-même, qu'est-ce qu'il faisait le Kohen Gadol? Qu'est-ce que nous on faisait? Lui, c'était le chaliard de Am Israël, et il faisait le vidouille. Il prenait par exemple le taureau. Là, il prenait ça c'est pour le taureau, il a fait un kapara pour lui, pour le peuple. En premier pour lui, pour les Kohanim. Et après, il prenait le séhir. Qu'est-ce que c'est le séhir? C'est le chevreau. Le chevreau. Il prenait un là, Azazel, un là, Hachem. Et il mettait ses mains là-bas, il faisait le vidouille. Un là, Hachem. Kaperna la Hamazé, fait kapara pour Am Israël. Mais non, le chevreau, il prenait tous les fautes de Am Israël. Il prenait après un Ish Iti, c'est quelqu'un que à la fin de l'année, Shem Erahem, il choisissait tout un nom précis, un précis. Il le prenait et il l'emmenait vers la montagne. Et ils passaient toute Jérusalem. Et après, vers la montagne là-bas, il attachait ses cornes avec la chante zéorite. Zéorite, ça avait été comme une sorte de ficelle en rouge, excusez-moi. Et de l'autre côté aussi, l'Ishkatapal Ledrin, là-bas au Beth Amikdash, il y avait aussi un ruban, c'était un ruban rouge. Et quand il le jetait, il n'arrivait pas juste à la fin, que là il se dégringolait, il se coupait en morceaux. Et maintenant, là, la chante chez Zéorite, cette corde rouge qu'elle était ici, devenait blanc. Et là-bas, à l'Ishkatapaledrin aussi, il devenait blanc. Et là, on comprenait que tout en Israël, Akadosh Baruch Hu, il pardonnait les fautes. Tout en Israël. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Que le séhir, le chevreau, il prenait tous les fautes de Am Israël. Et les Eretz Gezerah, Pérouche. L'explication c'est quoi? Que le séhir, le chevreau, il prenait vraiment les péchés de Am Israël. Comment c'est possible que maintenant Am Israël ils ont fait les fautes? Okay. Et puis le chevreau il va prendre tous les fautes. Après on prend le chevreau, miskin. On va le jeter maintenant de la montagne. Comment c'est possible? Le bonhomme il a fait une faute. Il a Shem Erahem. Shem Erahem. Il avait été trop... Et la midaïkar. Cette qualité, elle est comment? Adam mitvade vekavanato bevidouy lekabel alav tahara. Un homme, vraiment, c'est pour ça, il faut entre parenthèses, je dis, un homme, quand lui, il fait le vidouille, il dit hatanu, avinu, pashanu, c'est pas que lui, vraiment, et il se remet en question, il regrette vraiment, il dit hatanu, aïe 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 hatanu. Et vraiment, quand lui, il demande, il dit hatanu, avinu, pashanu, il regrette vraiment. Alors, tous les fautes, ils passent vers le chevreau. Vraiment. Et kavanato bevidouille, quand lui, il fait le vidouille, le bonhomme,
lui, il veut prendre sur lui, recevoir sur lui le tahara, la pureté. Comme David Amelech, il disait, Herev kabbeseni me'avoni, Kadosh Baruch Hu, lave-moi de mes fautes. Excusez-moi, mechok ba'achamecha harabim. On demande à Kadosh Baruch Hu, efface avec tes grandes miséricordes, beaucoup miséricorde. Et non mitpalel ela shiu yesurim kalim. Qu'est-ce qu'il demande maintenant le bonhomme quand il demande à Kadosh Baruch Hu? Tu sais, nettoie-moi. Qu'est-ce que tu veux dire nettoie-moi? Comment il va te nettoyer à Kadosh Baruch Hu? Arrête, tu as fait une gaffe. Comment Kadosh Baruch Hu, lui, va te nettoyer? Il va prendre la javel, il va te mettre dans la javel. C'est pas comme ça. Arrête, c'est spirituel tout cela. Tous les côtés négatifs que tu as créés, ces côtés négatifs là maintenant, il faut les effacer. Comment tu vas enlever ces côtés négatifs si ce n'est pas Kadosh Baruch Hu et toi, avec ton travail ici? N'attends pas, c'est vrai, Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il va jeter sur le bonhomme de l'eau qu'elle est pure, il va te purifier. Ah ben il faut une achana, il faut qu'un homme il se prépare en bas, il faut qu'un homme que lui qui dit je veux, et ça ne suffit pas de dire je veux, et de se préparer, de faire un keli, je veux. Comme un homme il dit à une femme, je t'aime, Chazak Baruch, je t'aime, qu'est-ce que tu fais maintenant pour t'aimer? Tu te maries avec elle, tu vas avoir des enfants avec elle, et qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes à manger, honnêtement, proprement. Et mon homme dit, je vais te donner la lune, arrête des bêtises. Il y en a un qui dit, si je pouvais te donner la lune, je te donne la lune. Tu es fatigué un peu, va dormir. Un homme qui veut se purifier, il prie pour ça, il crie pour ça, il demande pour ça. Akadosh Baruch Hu, Erev kabeseni me'avoni. Je veux Akadosh Baruch Hu que tu me laves. Mais comment? Mais attends, doucement. Parce que quand Akadosh Baruch Hu il commence à laver, il faut demander Berahamim, avec miséricorde. Et quand tu demandes et quand tu pries, que le bonhomme lui veut payer ici et pas en haut, parce qu'en haut, c'est la machine, elle est pas à 60 cylindres, 800 cylindres, et là, c'est à 3000 cylindres. Et le bonhomme, là, il est déchiré par Minan. Comme Minan, il est monté en haut. Il dit, après, il est redescendu. Il dit, mais c'est quelque chose d'incroyable. J'entendais des cris de partout. Je lève ma tête, et le bonhomme, la Neshama, elle monte en haut, et elle entend, et elle voit. Une fille qui ne sait pas été Betsniout, on la prend en haut avec ses pieds, et on la jette. D'un côté, il y a un autre ange, l'attrape de l'autre côté, il la jette. Et elle crie, ah! Je ne fais pas ça pour faire peur. Et là, fais tchouva. Rapproche-toi. Demande à Kadosh Baruch Hu Erev Kaboseni Me'avoni Me'avalom et Yesurim, pas avec des souffrances. Qu'est-ce que tu dis? Et là, Shiyu Yesurim Kalim, que même des fois, mon homme il veut donner une pièce de euro, on fait une compte. Attends, mince, elle n'est pas là, elle est là. Ça, c'est des Yesurim aussi. Il marche quelque part. On peut plus pour prendre le bus. Pourquoi? Parce qu'il a raté un bus, il va prendre un autre bus. C'est Yisurim. Okay? Il veut préparer le manger, en fin de compte, il a mis du sel au lieu du sucre. Ah, mince! Yisurim, dis Toda, dis merci. C'est pour ça que quelqu'un il dit, combien de sel tu as mis? Non, je ne dis pas ça. Mange avec le sel, comme un grand rave. Un grand rave. Admour, il a été invité. Et la maîtresse de la maison, avec son mari, comme ça, elle a donné la tefina. Elle donne en premier au Admor. Et tout d'un coup, le Admor, il a pris le plat. Il a dit, je veux encore. Elle lui a donné encore. Non, je veux encore. Elle lui donne encore. Je veux encore. Donne-moi encore. Et le mari et la femme, elle étaient là. Qu'est-ce qu'il a? Ça va. Il est en bonne santé. Et il a fini tout la défina. Tout la défina, il a fini. Birkat Amazon, il dit merci, Toda Rabba. Très bon. Et il est parti. Bon, le mari, il n'avait pas quoi de manger. Qu'est-ce qu'il a mangé? Il a mangé du pain avec les salades. Et le lendemain, okay,
Et il vient vers le Rav et dit, Kvod Rav, ça va bien? Il dit, magnifique. Quel Shabbat énorme. Alors cet élève, l'élève qui était à côté de lui, il était avec lui, il est venu vers son Rav, il a dit, écoute, Kvod Rav, jamais de ma vie j'ai vu le Hadmon de faire une chose pareille. Pourquoi, Kvod Rav, tu as fait? Je ne vais pas répéter à personne. Je vais te dire une chose. La défila, elle était remplie de sel. Si le balabait, le patron, le monsieur, il aurait remarqué, la servante qu'elle a fait à manger, elle serait jetée. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris sur moi, c'est vrai. Après j'ai presque vomi. Mais c'est mieux que moi, que Meskena, c'est là, elle n'aura pas de quoi manger chez elle à la maison. Hazak Baruch, il a dit. Et c'est pour cela, ne demande pas, mais demande maintenant que si Akadosh Baruch Hu, il donne au moins que ce sera, que je peux supporter. Et pareil que cela, que je peux supporter qu'il n'y aura pas Bitul Torah, que je pourrai étudier la Torah. Hazak Baruch.